Bienvenue à Numextra, les capsules numériques à la mode. Non, pas de photo! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la modélisation 3D. Avez-vous déjà vu ça, une imprimante 3D en action? C'est impressionnant, non? Il me semble que si moi, là, je savais faire de la modélisation 3D, je passerais mon temps à imprimer des gâteaux pour que ce soit tout le temps ma fête. Non, encore mieux, là, je m'imprimerais moi-même pour être à 2 endroits en même temps. Non, j'imprimerais la carte d'hockey de Sidney Crosby recrue. Mieux, j'imprimerais d'autres imprimantes pour pouvoir imprimer plein de choses en même temps. Mais bon, hein, j'imagine que la modélisation a des objectifs un peu plus intelligents que les miens. Mais lesquels? Comment la modélisation peut améliorer nos vies? C'est quoi les possibilités d'évolution de ce concept-là dans le futur? Puis pourquoi on devrait en apprendre plus sur ce sujet-là? Stéphanie Jolicoeur, experte chez les Technoculture Club. Bienvenue dans le monde de Top Chrono, afin de nous éclairer sur l'impression 3D. Après le bip, tu as 75 secondes. Bonne chance. La modélisation 3D, c'est quoi donc? Oui, ben en fait, c'est quand tu sculptes, c'est quand tu construis un objet virtuel pour pouvoir ensuite l'imprimer en 3 dimensions. C'est vraiment malade, là. Imagine quoi? Ah oui, l'impression traditionnelle en 2D, là, en 2 dimensions. Là. Ben, avant d'imprimer, il faut que tu traces un dessin. Ben pour le 3 dimensions, c'est pareil, sauf qu'au lieu de tracer un dessin, tu vas modéliser un modèle 3D. Un modèle 3D virtuellement. OK, c'est comme quand tu sculptes, sauf que au lieu de sculpter de la pierre ou du marbre, tu vas sculpter dans un logiciel sur un ordinateur, tu sculptes du rien, de l'argile virtuelle, OK? Puis quand ton modèle est terminé, ben là, tu peux prendre une imprimante 3D, puis l'imprimante, elle va déposer du plastique sur un support, là, couche par couche, jusqu'à temps que ton objet, ben, il existe. Et c'est malade parce que c'est super concret, l'impression 3D puis la modélisation. Ça nous permet d'imaginer comme une façon de rendre notre vie meilleure, hein? Puis de réparer des objets, de les reconstruire, de les améliorer. Là, on pourrait faire des choses en médecine comme faire des prothèses médicales pour des gens là pour répondre à leurs besoins. On pourrait faire des ovaires artificiels pour des souris infertiles. Puis on peut faire vraiment des affaires hautes en or là. En cinéma, en jeu vidéo. En jeu vidéo, on peut faire des personnages vraiment malades. Merci, expert. Salut tout le monde, ici Ézéchiel Alliance, le viking de Laval, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on va mettre en pratique la modélisation et l'impression 3D. Personnellement, là, c'est pas pour me vanter, mais je pourrais dire que je suis un connaisseur en 3D. En secondaire 2, j'ai déjà eu 3D. Un en maths, un en français, puis un en histoire. Ah non, c'est une joke. J'étais bon à l'école, OK? Comme d'habitude, je vous amène à la place la plus branchée de Laval, le studio des bibliothèques. Pas besoin de lui mettre 3D, mes chums, on y va! On dirait que la bibliothèque de Laval, on découvre la modélisation 3D. Let's go! C'est tout moi qui l'ai fait. Oh ouais. Ben maintenant tu sais, il faut y aller. Quelqu'un, venez voir! C'est malade! Wow! Je suis devenu une figurine! J'ai atteint l'apogée de ma carrière! Tu sais, me dire que c'est moi qui ai fabriqué ça! Je me sens comme un sculpteur du futur. Cher futur pro de la techno, si la modélisation et l'impression 3D vous intéressent, il y a de plus en plus de cours, de formation puis de diplômes à décrocher dans le domaine. Les pros de demain, là, c'est vous! C'est vous! Bonsoir! Ah, bon après-midi, bonne nuit aux insomniaques qui nous regardent en reprise. Buzz Quiz, le quiz où dans un face-à-face, nos invités doivent utiliser leur buzzer pour répondre à mes questions. Aujourd'hui, dans notre face-à-face, on retrouve le génie universel de l'Italie, à la fois peintre, scientifique,
ingénieur, inventeur, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain, Monsieur Léonard de Vinci. Buongiorno. Et son opposant, l'un des peintres les plus célèbres du XXe siècle, mais également sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan qui fait la fierté de l'Espagne, Salvador Dali. Buenos días. Première question. Pour l'impression en 3 dimensions, il faut créer quelque chose. Pour mieux comprendre le procédé, on compare souvent celui qui modélise un objet virtuel à un A. Magicien, B. Sculpteur, C. Dessinateur. Monsieur De Vinci, allez-y. J'aimerais dire que pour qu'un artiste soit complet, il doit posséder de nombreuses qualités. Au-delà des compétences artistiques, il doit également faire preuve de vivacité d'esprit, de courage et parfois même de magie. Je dirais donc toutes ces réponses. Bonne réponse! Dans le domaine de la modélisation 3D, on crée d'abord à l'aide d'un logiciel, puis on envoie la commande à l'imprimante qui produit un objet en 3 dimensions. C'est comme si on arrivait à produire des sculptures sur l'ordinateur avant de les voir apparaître dans la vraie vie. Par exemple, comme des sculptures d'animateurs, de quiz au charisme incroyable. Comme j'ai du temple? Ouais. Deuxième question. L'impression 3D produit des objets assez solides et fiables pour avoir un réel impact dans les domaines comme la médecine ou le cinéma. Mais quels matériaux utilise-t-on pour imprimer en 3 dimensions? A. Seulement du papier de construction. B. Du plastique. C. Préférablement des aliments faibles en gras, sans agents de conservation et sans gluten. Oh oui, monsieur Dali, on vous écoute. Je me doute bien que ce n'est pas la réponse que vous cherchez, mais je tiens à préciser qu'il n'y a aucun mal à créer sur les matériaux pauvres. J'ai moi-même créé d'importantes œuvres sur des simples cartons. L'important, ce sont les idées et l'impulsion de celui ou celle qui crée. Effectivement, mais la réponse que je cherchais était B. Si vous avez répondu C, peut-être que vous devriez manger une collation. Dernière question. Qui est-ce qui est en chair et en os, qui passe son temps sur les réseaux sociaux et qui connaît le studio des bibliothèques de Laval comme le fond de sa poche? J'ai du temps. La bonne réponse était Ézéchiel, alias le viking de Laval, qui vous montre quelques-unes des expériences que vous pouvez vivre dans les installations gratuites, accessibles et intelligentes du studio. Merci beaucoup, merci à mes invités et à la prochaine! L'impression 3D, ça me fait une drôle d'impression. J'imagine créer des inventions originales que je modéliserais moi-même puis que j'imprimerais en 2 temps 3 mouvements. J'ai de la difficulté à imaginer les limites des possibilités de la modélisation puis de l'impression 3D. Mais il y a une affaire que je comprends pas. À l'école, là, nos imprimantes étaient tellement grosses, il y avait au moins 15 tiroirs, des boutons partout, des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, même que je pense que la secrétaire avait son bureau dedans. Mais j'y pense, là. Peut-être que le 3D, là, il est pas encore à son maximum. T'sais, peut-être que vous, là, les inventeurs de demain, vous allez créer l'imprimante 4D, 5D, 6D. Peut-être que l'imprimante est en retard sur la technologie. T'sais, pourquoi le iPhone est rendu à 13, le PlayStation est à 5, puis l'imprimante est juste à 3? Eh boy, là, je suis rendu trop loin dans mes pensées, faut que je me couche. J'aurais dû m'imprimer un oreiller plus confortable.